À la une de Jeune Afrique, le sommet Chine-Afrique ou si vous préférez le forum de coopération sino-africain, le FOCAC qui s'est achevé hier à Pékin. Forum pendant lequel le président chinois Xi Jinping a promis 50 milliards de dollars à l'Afrique. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Malgré cette promesse de 50 milliards de dollars qui semble conséquente, Jeune Afrique estime que ce sommet entre la Chine et l'Afrique est avant tout une grande opération de communication de Pékin en direction du continent. Que voulez-vous dire exactement ? C'est d'abord un succès d'image de soft power. Vous savez, réunir 53 pays africains, dont près de la moitié représentés au niveau de leur chef d'État, c'est encore mieux en termes de participation que le dernier sommet États-Unis-Afrique en 2022. Puis il faut le reconnaître, Catherine, les Chinois savent y faire beaucoup mieux que les Occidentaux pour donner aux présidents africains qu'ils reçoivent l'impression qu'ils les considèrent véritablement comme leurs homologues. Tous les chefs d'État ont eu droit à leur audience de 30 à 40 minutes avec Xi Jinping. Et pour certains d'entre eux, il y a une visite officielle d'État en marge du FOCAC. Le but de la Chine, évidemment, c'est de projeter l'image d'un partenaire toujours aussi fiable, respectueux, ultra légitimiste et surtout prévisible. Et manifestement, ça fonctionne. Il est quasiment impossible de trouver aujourd'hui un seul chef d'État africain qui critique l'action de la Chine, alors qu'il se gêne de moins en moins pour tenser celle de la France, voire des États-Unis. Ça fonctionne aussi au niveau de l'opinion africaine, quoi qu'on en dise. Selon le tout dernier sondage de la Fondation Eshikovic avec PSB réalisé dans 16 pays du continent auprès des jeunes, 82% d'entre eux jugent positive l'influence de la Chine dans leur pays. C'est plus que tous les autres partenaires, Catherine. Il n'empêche, François Soudan, Jeune Afrique persiste et signe et estime que ce sommet, comme tous ceux qui l'ont précédé, débouche avant tout sur des effets d'annonce. De FOCAC en FOCAC, le cadre général ne change pas. On évite soigneusement d'évoquer en public les sujets qui fâchent. On multiplie les déclarations d'intention et les promesses. Vous avez parlé des 50 milliards de dollars promis par Xi Jinping, qui s'efforce d'ailleurs de connecter ce qui est habile avec l'agenda de 2063 de l'Union africaine. Maintenant, il est clair que les grands effets d'annonce du précédent forum de Dakar en 2021 n'ont que très partiellement été tenus, notamment la promesse de porter le volume total des importations chinoises à 300 milliards de dollars par an. Sur ce plan, on est très loin du compte. Et le déséquilibre des échanges demeure toujours aussi flagrant, tout comme est notable la faiblesse des investissements chinois en Afrique. Le non-dit derrière tout ça, Catherine, on l'a assez répété, c'est le ralentissement structurel de la croissance chinoise et le changement d'approche induit, privilégier le small is beautiful avec des projets de développement durable n'excédant pas en général 50 millions de dollars. Et de leur côté, François Soudan, de leur côté, les pays africains ont-ils les moyens de rééquilibrer leur rapport avec la Chine ? Alors, à défaut d'élaborer une stratégie commune vis-à-vis de la Chine, qui se fait toujours attendre, il fallait d'abord, je pense, mettre à jour, je dirais, le logiciel mental. Je crois que ce qui est apparu en filigrane de ce 9e FOCAC, c'est justement une prise de conscience croissante de la part des dirigeants africains du fait que la Chine a au moins autant besoin de l'Afrique, si ce n'est plus, que l'Afrique a besoin de la Chine. Elle en a absolument besoin pour ses matières premières, qui sont indispensables à ses lignes de production. Elle en a aussi besoin sur le plan géopolitique en tant que leader du Sud global, face à son grand rival américain. Vous savez, le seul dossier sur lequel Donald Trump et Kamala Harris sont à peu près d'accord, c'est l'hostilité envers la Chine. Et dans cette perspective, les 54 voix africaines à l'ONU sont et seront loin d'être négligeables pour la Chine. Le rapport Chine-Afrique est donc en théorie moins asymétrique qu'il n'y paraît, aux Africains d'exiger en contrepartie de leurs partenaires chinois un rééquilibrage de leurs échanges et une participation réelle à l'industrialisation du continent, Catherine. Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.